Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai pour vous deux suggestions de lecture de romans drôles adultes que vous pouvez trouver sous format bien sûr numérique pour les télécharger. Ils parlent de la solitude, de fausses identités, mais aussi de rencontres. Ma première suggestion. Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cheluti, qui est une enseignante de piano et une autrice française. Par son roman, vous ferez connaissance d'Elisabeth, une jeune femme de 30 ans qui a plein de rêves dans sa tête. Entre autres, elle voudrait avoir une silhouette de rêve, être coquette et surtout ne pas être l'éternel célibataire que l'on regarde avec pitié. Donc voilà qu'un jour, elle reçoit une invitation de son lycée pour une soirée retrouvailles. Elle va devoir donc revoir plusieurs personnes et des personnes qu'elle n'a pas fréquentées depuis plusieurs années. Et elle n'aimerait pas qu'ils pensent que sa vie est un échec. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et elle a un travail insignifiant. Donc elle décide de se transformer en changeant son look, mais aussi en engageant un acteur qui jouera le rôle de l'homme de sa vie. Donc le couple va faire de leur mieux pour arriver à leurs fins respectives, mais vont-ils se supporter assez longtemps pour que personne ne découvre leur supercherie? Donc c'est une belle histoire aux multiples émotions. Ma deuxième suggestion, votre commande a bien été expédiée par Nathalie Perebonne, qui est une romancière et journaliste française, journaliste littéraire française. Donc le roman c'est l'histoire de cocotte, de télé-réalité et de court-circuit planétaire. Donc ça parle du personnage principal Eugène, qui vit seul dans le Pays basque et qui décide un jour d'acheter sur internet une cocotte en forte rouge. Et cette cocotte n'arrive pas. Alors il entame une correspondance avec une certaine Élise du service clientèle et se présente en tant que botaniste alors qu'il est comptable, et c'est avéré que qu'Élise se prénomme Lucia. Donc ces petits arrangements avec la vérité ne les empêchent pas de sympathiser, et c'est après leur rencontre réelle que des phénomènes étranges se produisent. Alors c'est un roman léger, drôle, qui bascule du réel vers le fantastique. Voilà, c'était mes deux suggestions pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture. À la prochaine. Bye bye.